Les arbres, les arbres, les arbres. J'aime les arbres, j'adore les arbres. Je suis sûrement leur fan numéro 1, avec toutes leurs feuilles, leurs branches, leur photosynthèse. C'est si cool les arbres. Qui n'aime pas les arbres? Aujourd'hui, on parle de joueurs qui n'aiment pas les arbres. Mais vraiment, au point de lancer une opération militaire contre eux. Tout commence avec un joueur. Un joueur qu'on va appeler Billy. Billy, c'est un joueur sur le serveur 2B2T, le plus vieux serveur anarchie du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a ni plugin, ni mode, ni règles de Minecraft brut. Et un jour, comme tous les jours, il y a des nouveaux joueurs qui rentrent sur le serveur. Mais ce jour-là, Billy était là. Il n'était pas là pour les tuer, mais pour les observer. Pour vous remettre dans le contexte, le spawn de ce serveur est réputé chaotique, très chaotique, et réussir à débuter une partie, c'est une épreuve. Non, un miracle. Et c'est ça que Billy veut. Il veut voir les nouveaux joueurs galérer. Alors il va suivre ces nouveaux joueurs, discrètement, tapis dans l'ombre. Attention Billy, il t'a presque vu. Alors bloc après bloc, Billy va suivre ce nouveau joueur. Quand tout à coup, de nulle part, le nouveau joueur trouve du bois et se fait tous les outils nécessaires pour bien commencer sa partie. Mais pour Billy, c'est une honte. On est clairement trop proche du spawn. C'est pas possible de retrouver du bois ici. Alors pourquoi? Eh bien, c'est à cause de MrBeast. À cette époque, MrBeast avait lancé le mouvement Team Tree, qui avait pour but de récolter des fonds pour planter 20 millions d'arbres. Sauf que ce mouvement s'était émiché dans tout B2B. Et des joueurs plantaient des arbres là où il n'y en avait plus. Normalement, tout le monde se serait réjoui de tout ça. Mais pas Billy. Lui, il voulait que les nouveaux joueurs galèrent. Alors il va commencer à rassembler un petit groupe qui aura pour but de détruire tous les arbres. Et ils vont faire ça proprement. Ils vont cadrer le secteur, attribuer des zones pour chaque membre du groupe, étudier les meilleures stratégies pour détruire les arbres, et organiser un recrutement massif pour leur combat. Et très vite, ce recrutement va porter ses fruits. La team Notri va avoir jusqu'à 150 membres. Mais en parallèle, une autre armée va se créer, qui prendra elle le nom de Team Tree, comme l'opération de MrBeast. Vous l'aurez compris, leur but à eux, c'est de planter des arbres. Et c'est là qu'une guerre commence, une guerre pour les arbres. Mais la guerre est jouée d'avance. Et vous savez pourquoi? Parce que même si sur Minecraft, c'est plus facile de détruire que de construire, par exemple, hop, une TNT sur ta maison que t'as mis 4 heures à faire. Moi, ma TNT m'a mis qu'une minute à faire. Et avec les arbres, c'est tout l'inverse. Les arbres, c'est beaucoup plus chiant à enlever qu'à construire. À construire, c'est une pousse, de la poudre, c'est bon, c'est fini. Mais à détruire, c'est infernal. Alors il y aura plusieurs techniques. Il y aura bien sûr couper le tronc, mettre feu, mais la plus utilisée, ce seront des bombardiers. Littéralement des bombardiers pour les arbres. Mais c'est si facile de créer des arbres qu'ils vont finir par perdre, tout simplement. Ils auront perdu contre des arbres. Et le pauvre Billy retournera dans sa tanière. L'eau, l'eau, l'eau. J'aime l'eau. J'adore l'eau. Je suis sûrement le fan numéro 1 de l'eau. Hein? Quoi? Je l'ai déjà dit. Eh oui, l'année suivante, c'est reparti pour un tour, mais cette fois-ci, avec l'eau. Et encore une fois, tout ça, c'est à cause de MrBeast. Et de son événement caritatif, cette fois-ci, pour dépolluer l'eau. Et vous vous en doutez, c'est les mêmes gars. Les mêmes gars qui avaient combattu des arbres et qui avaient perdu contre des arbres, vont cette fois-ci se battre contre de l'eau. Comment ça pourrait mal se passer? Bon, c'est pas n'importe quelle eau, faut croire qu'ils ont un problème avec le spawn, parce que là, c'est l'eau du spawn. Mais attention, l'eau du spawn, à la base, c'est un gigantesque tube d'eau qui va de la couche la plus basse à la couche la plus haute, tout ça recouvert d'obsidienne, pour forcer les nouveaux joueurs à spawn sur ce toit, et ainsi pouvoir les spawn kill. Cependant, le groupe qui avait créé cet océan démoniaque ont tout simplement arrêté de le maintenir. Et ainsi, ce qui était un calvaire pour les nouveaux joueurs était devenu une aubaine. Avec tous les trous dans le toit, c'est devenu très facile de spawn, de sauter dans un trou, et de nager, et tout ça en évitant les terrains autrefois écharpés du serveur. Et vous vous en doutez, quand c'est trop facile pour les joueurs, et ben ça fait chier Billy. Et donc Billy, il est reparti pour un tour. Alors, ils vont tout simplement commencer à éradiquer cet océan. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé d'éradiquer un océan, mais c'est comme les arbres. C'est plus facile de construire que de détruire. Mais là, c'est un tout autre niveau. Là, c'est un niveau irréel. Pour créer un cube de X blocs de côté d'eau, il faut simplement X fois X d'eau.
Ah, je sais, je suis chiant avec les maths. Bon, un exemple pour être plus concret. Pour un cube de 9 blocs de côté, il faut 81 sources d'eau pour en créer 729. Et plus la quantité d'eau de départ est élevée, plus les quantités deviennent astronomiques. Alors, cette équipe, pour détruire cet océan, ils vont lutter. Ils vont créer des machines, ils vont servir d'éponge. Ils vont même réussir à en enlever 15%. Mais c'est peine perdue. Face à la facilité de créer des océans, ils échoueront. Et c'est ainsi qu'ils purent se vanter de faire partie des rares personnes qui ont été battues à la fois par des arbres et de l'eau. Pouf!